Ce qu'il a fait pour l'infirme, ce qu'il a fait pour Sarah, en lui donnant la fertilité alors qu'elle était stérile, ce qu'il a fait pour Lazare, ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi ce matin. Il va le faire pour toi en son temps. C'est une promesse, Dieu tient ses promesses, il accomplit ce qu'il dit. Alors que c'est beau que de pouvoir commencer ce culte avec cette parole. Laisse-moi te parler de Jésus. Au milieu de ce monde, on peut adresser une prière à Jésus. Écoute Jésus, je t'appelle. Au milieu de notre vie professionnelle, on peut s'adresser à Jésus. Écoute Jésus, je t'appelle. Et puis dans ta situation de couple, dans ta situation peut-être de deuil, écoute Jésus, je t'appelle. Dans ce monde, dans notre retraite, on peut s'adresser à Jésus. Écoute Jésus, je t'appelle. Beaucoup de cris montent vers Jésus ce matin. Il les entend. Écoute Jésus, je t'appelle. Quel serait ton cri au début de ce culte ? En tant que maman, en tant que papa, en tant que responsable, écoute Jésus, je t'appelle. Viens, j'ai besoin de toi ce matin, encore plus. Et Dieu nous dit, cherche ma face, cherche-moi. Et si tu es là ce matin, c'est parce que quelqu'un, l'Esprit Saint, t'a poussé à venir jusqu'ici. Alors à nous tous, la paix, shalom nous est donnée. Dans ce que tu vis, la paix et la grâce nous sont données de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on va venir à toi ce matin. Parce que toi tu es là, bien avant tout le monde. Tu étais là et tu nous accueilles, tu nous attends. Si on est là, ce n'est pas par hasard. Tu as des bonnes choses à nous donner. Alors, nous voulons t'offrir ce culte. Tu nous donnes et nous aussi, nous voulons t'offrir notre reconnaissance. Merci de pouvoir vivre ce moment ensemble. Que ton Esprit Saint nous conduise. Viens, Saint-Esprit, ouvre le cœur et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, numéro 287. Voilà, on peut se lever pour le chanter. Hosanna, ça voulait dire d'abord sauve-nous, et puis ensuite louange à toi, Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Louange, louange, gloire à Jésus notre roi. Louange,
louange et gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, glorieux roi. Oh, Jésus, gloire à toi. Et ensemble, on va louer le Seigneur. On peut rester debout pour ceux qui peuvent. Louons le Seigneur. Louange à Dieu qui est pour nous un refuge et force. Secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée. Si les montagnes s'effondrent au creux de la mer, ces flots peuvent mugir et s'enfler. Les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Attentif aux 100 versets, il se rappelle, il n'oublie pas les cris des malheureux. Seigneur, sois la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ceux qui connaissent ton nom s'appuieront sur toi. Et jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Louange à toi. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Notre joie. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Et puis Paul rajoute encore la cerise sur le gâteau. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous, manifestez de la douceur envers tous, car le Seigneur est proche. Un beau programme, hein? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour cette parole? Pas toujours évident. Voilà. Béni soit le Seigneur car son amour est grand. Voilà. Béni soit le Seigneur parce qu'il nous attend dans cette volonté qu'il a pour nous.
Ok, d'accord. Voilà. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Son amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi, pour toi. La 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 la. Hey! Sha la 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 la. Hey! Sha la 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 la. Hey! Sha la 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 la. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey! La 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 la. Hey! Sha la 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 la. Hey! Sha la 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 la. Hey! Sha la 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 la. Voilà, je vous invite à prendre place. Il est bon d'exprimer sa joie, de pouvoir louer le Seigneur ensemble, ça fait du bien. Et il est bon aussi que de pouvoir se présenter devant Dieu, tout simplement. Alors, se présenter devant lui en toute honnêteté, voilà, pour lui dire ce qui va pas, comment on a vécu cette semaine. Certaines ont eu des semaines lourdes, très lourdes. Se présenter devant Dieu, présenter ce que la Bible dit, notre péché. Le péché, c'est le fait de rater la cible. Rater la cible, c'est-à-dire, Dieu avait prévu peut-être cela, et puis nous, on a été ailleurs. Rater ce que Dieu a prévu. On a mal fait, on est tombé, on a franchi une ligne. Daniel, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est pas bien. Ou autre. Voilà, on a loupé ce pourquoi on aurait peut-être dû faire. Alors, on va simplement, dans le silence, voilà, dire à Jésus notre vie, nos inquiétudes, ce qu'on a loupé, ce qui n'est pas bien, tout ce qui est lourd en nous. Prenons quelques instants de silence et de pouvoir commencer chacun dans le silence, dire, Jésus, voilà ce qui se passe en moi ce matin.
tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Je viens, Jésus. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, mon cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, c'est bon. Ça fait du bien parfois de prendre un peu de silence et de pouvoir comme ça se tenir devant Jésus. Je me suis laissé interpeller il y a déjà quelques jours ou quelques semaines même par ces 3 phrases. Quand tu ne vois rien, Dieu agit quand même. Quand tout semble trop grand, lui ne vacille pas. Et quand toi tu arrives au bout, Dieu commence un nouveau chapitre. Et j'ai trouvé, même si ce n'est pas une parole de la Bible, mais c'est conforme à tout le message biblique, qu'on a besoin, pourquoi pas, d'entendre cette parole dans ce que tu vis. Quand tu ne vois rien, voilà, il est là. Il promet d'être là. Quand tout paraît trop grand, lui, il ne bouge pas. Tu peux compter sur sa stabilité. Et quand toi, tu sembles arriver au bout, comme devant un fossé, parce que après c'est le vide, Dieu te porte et il a un nouveau chapitre dans le livre qu'il a pour toi. Alors, que ça t'aide à continuer dans ta marche. Dieu est avec toi, il t'accompagne, il ne t'oublie pas, il ne t'a pas oublié. D'autres peut-être t'oublient en ce moment. Dieu, lui, ne t'oublie pas. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Vous connaissez la suite. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà, dit Jésus. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Elle commence maintenant. Si on devait être appelé par Jésus, par ce pardon, on sait où on va, avec lui. On est prêt. Quelle grâce. Je vous invite à prendre le chant qu'on a écouté comme entrée, « Laisse-moi te parler de Jésus ».
On peut se lever et puis on va essayer de le prendre à la guitare. Si mon cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. La vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à la firme, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il peut le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur.
Et ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Amen. On aurait pu rester debout, excusez-moi, pour ensemble confesser notre foi. Je suis désolé, voilà. Voilà. Et ensemble, nous prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Avant de lire les textes bibliques, je me permets de vous laisser cette parole. Si les montagnes, dans Ésaïe, je ne sais plus quel chapitre, si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, l'amour que j'ai pour toi, dit Jésus, ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur reste inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te donne ma tendresse. Une parole pour toi. Et ensemble, nous chantons « J'ai soif de ta présence ». Voilà. Je vous invite à vous lever. Je suis un petit peu... Voilà. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à prendre. Enfin. Voilà. J'ai la chance de voir les visages de certains, et je peux vous dire qu'en chantant ce chant, il y en a qui sont très touchés. Voilà, il y a des paroles, des musiques qui touchent le cœur. Dieu est présent par une parole, par les chants, par la prière, peu importe. Il est là et il touche nos cœurs.
Prions ensemble avant la lecture de la parole. Merci. Viens, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence, rends-nous attentifs à ce que nous allons lire. Nous avons soif de ta parole. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Alors, la première lecture se trouve dans Exode 32, les versets 9 à 14. Il s'agit de l'intercession de Moïse en faveur du peuple d'Israël. Le Seigneur dit à Moïse, « Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. » Mais Moïse demande avec force et intercéda au Seigneur son Dieu de calmer sa colère. Il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant, tu veux te mettre en colère contre ce peuple? Mais pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant, c'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. » Alors le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Amen. Nous lirons dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 8. Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hébreux 7, c'est aussi pour cela que Jésus veut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Puis dans Luc chapitre 11, versets 5 à 10. Jésus leur dit encore, « Supposons ceci, vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, « Mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. » Eh bien pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi, moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. On va prendre 2 fois ce refrain, « Viens Esprit », très saint. On se lève? Ouais, bon, on se lève. Ça fait... Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très saint,
toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. On va reprendre. Viens Esprit très saint, viens Esprit très, toi qui emplis tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Voilà. Ah bah oui, ouais. Je vous invite à prendre place. Alors, depuis un certain temps, voilà, je me laisse interpeller par ce qu'on appelle la prière d'intercession. Vous savez que dans le culte, il y a 4 sortes de prières. Si je commence à faire une interrogation, il y aura des surprises. J'ai fait Saint-Nilvange, des gens qui étaient là pendant 70 ans de culte connaissaient 3 prières, mais pas la 4e. Il y a 4 prières dans le culte. La première, c'est quoi? La louange, merci, président du conseil presbytéral quand même. La deuxième, juste un peu après, la repentance, merci, voilà. Voilà. La troisième, oh, la prière d'illumination. Voilà, beaucoup oublient cette prière. Voilà, le fait de pouvoir demander à Dieu, viens Saint-Esprit, éclaire ma pensée, parle-moi. Et puis la quatrième, la prière d'intercession qui se finit avec le Notre Père. Alors, autour de toi, dans ta famille, au niveau des amis, au niveau de ton travail, je suis persuadé, il est clair que tu as des personnes qui ont besoin d'aide. Ils ont un besoin, qu'il soit physique, malade, un burn-out, psychologique, d'autres qui sont fatigués, d'autres ont du mal à finir les fins de mois. Vous en connaissez peut-être, ça devient de plus en plus souvent. Et puis il y en a qui, dans leur vie de famille, connaissent des couples qui sont, voilà, dans une limite difficile à vivre. Il y a comme ça des situations dans vos vies que vous connaissez et autour de vous. Beaucoup de personnes, je pensais à l'instant à cette prof et à Sanary-sur-Mer, qui a été poignardée. Vous imaginez sa famille? Les enfants, les jeunes? Et puis ce qui se passe en Iran, là c'est encore plus loin. En Corée du Nord, Gérard nous parlera de la Corée du Nord. Ce qui se passe en Ukraine, on le sait, au Nigeria. Il y a trois semaines avant Noël, il y avait 180 personnes qui ont été kidnappées dans un lieu de culte. 160 ont été libérées au Nigeria. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de soucis dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on gère cela? On peut se sentir accablé. C'est trop lourd pour moi, je laisse le pasteur faire. On se sent impuissant, on désespère, c'est une possibilité. Ou alors on fonce tête baissée, parce qu'il y en a qui ont des caractères entreprenants, on y va, on essaie d'agir, c'est bien, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on est limité. Merci pour les médecins qui sont là et les hôpitaux pour aider les soignants, mais à un moment donné, la médecine ne peut plus. Voilà. Pour les chrétiens, il y a, bonne nouvelle, la prière d'intercession. Alors, c'est sûr que pour certains ici, ils doivent se dire, moi j'ai peut-être du mal déjà à croire en Dieu, j'ai du mal, ma foi avance doucement avec Jésus, avec Dieu, parler de la prière et ensuite prier pour les autres, j'ai déjà du mal à prier pour moi, pour ma famille, alors après pour les autres.
Si tu es dans cette position-là, écoute, laisse-toi interpeller. Et puis d'autres sont là depuis 50 ans, ils savent ce que c'est que la prière. J'aimerais vous encourager encore à prier mieux et à prier plus. 3 questions d'abord. Vous répondrez chacun pour vous en silence. Quand avez-vous prié pour quelqu'un d'autre pour la dernière fois? Et qu'est-ce que ça a changé en vous? Il y en a qui me regardent et disent « Oh Daniel, si tu savais !» Ouais. Deuxième question. Est-ce qu'il est plus facile de prier pour nous-mêmes ou pour les autres? Et une dernière, un peu plus loin encore, plus personnelle et profonde. Quand est-ce que tu as cessé d'intercéder pour quelqu'un parce que tu avais l'impression que ça ne servait à rien? Quand est-ce que tu as cessé de prier pour quelqu'un? Tu as dit, stop, ça ne sert à rien. Bonne nouvelle, le Seigneur est là pour vous encourager à prier. Et comment? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prie pour les autres? En hébreu, c'est le mot paga. Paga signifie être entre 2 personnes, être debout entre, aller d'une personne à l'autre, s'interposer. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte de Luc 11. Quand Jésus dit cette histoire, on va un peu l'actualiser. Imaginons Daniel, voilà, a un problème. Quelqu'un vient chez lui pour lui demander du pain, parce qu'il veut accueillir. Quelqu'un sonne à sa porte, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Daniel va voir quelqu'un d'autre qu'il a. Intercession, c'est ça. Quelqu'un souffre, quelqu'un ne va pas bien, quelqu'un a un besoin. Tu vois à qui je pense? Il y a des personnes comme ça autour de toi qui ont des besoins. Et tu ne sais pas comment faire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu les présentes à celui qui a Dieu. Et toi, tu es au milieu. Tu prends celui qui ne peut pas, quelle que soit sa souffrance, quel que soit le pays, la situation, et tu le présentes à celui qui, alléluia, qui peut tout. On se met entre les deux. J'intercède. Je prends celui qui est tout puissant, je demande qu'il puisse agir auprès de celui qui est faible, celui qui est fatigué. Je suis un genre de pont, moi, Daniel, je fais le pont entre les deux. Ça, c'est la prière d'intercession. À la fin du culte, il y a les binômes de prière. Je pense que ça se fait encore. Voilà. C'est quoi le binôme de prière? C'est 2 personnes qui écoutent la difficulté de quelqu'un. Peut-être que tu pourras prier tout à l'heure, et je t'encourage à le faire. Tu as un besoin, tu vas voir 2 personnes ces 2 personnes vont les présenter à Dieu. Ces 2 personnes ne sont que des intermédiaires. Ils essayent d'écouter Jésus, ils essayent de prier pour toi, de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà. Je me tiens devant Dieu pour lui amener la souffrance de quelqu'un. Ça te parle? Oui? Jésus nous encourage à le faire. Pourquoi? 5 petits tirets. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les autres? D'abord, je le fais parce que je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me sens solidaire de celui qui ne va pas bien. C'est une façon de dire que l'Église n'est pas seulement une arche
bien protégé, isolé, qui vit loin du monde. Non, l'Église est dans le monde. L'Église traverse ce monde, les difficultés, le mal de ce monde, avec la présence de Jésus, et je présente celui ou celle qui souffre. Oui, voilà, je me tiens devant Dieu, je me sens comme solidaire. Je ne suis pas égoïste. Quelqu'un pleure, je pleure avec. Quelqu'un se réjouit, je me réjouis avec. C'est un acte de solidarité. C'est aussi une réponse face au mal. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes entouré par le mal, par des situations difficiles, par des personnes qui vous en veulent, ou que vous voyez le mal autour de vous, les voisins, les collègues, ça ne va pas, c'est les tensions. Qu'est-ce que vous faites? On peut soit éviter, ce n'est pas mon problème, je fais comme si je ne voyais pas, dimanche matin je fais au culte, alléluia, tout est beau, voilà, je l'évite, ou alors je me résigne, ben c'est comme ça, puis je fais avec, ou alors je me révolte. Peut-être que tu es plus quelqu'un qui se révolte et qui réagisse, qui réagit. Jésus, qu'est-ce qu'il fait face au mal? Il met les 2 pieds dedans, il va voir le malade, il va être auprès de celui qui souffre, il va aller même jusqu'à la croix, il va être vainqueur du mal par ce don, par ce sacrifice. Il va aller jusqu'au bout pour nous dire « Je suis le vainqueur, j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Les forces du mal ont été vaincues le vendredi saint et le dimanche de Pâques, sur la croix. » Et quand on prie, voilà, quand on prie pour quelqu'un qui ne va pas bien, qui va mal, on invoque ce Dieu en Jésus. Je me tiens debout devant celui qui a mal. On ne maîtrise pas tout. On se rend compte que dès que l'on prie pour quelqu'un, heureusement que Dieu agit. Ça montre que ce que lui a prévu, la personne malade, ça peut être une réponse différente. On ne maîtrise pas tout. Dès que l'on prie pour quelqu'un, on montre que quelqu'un est beaucoup plus puissant. C'est notre responsabilité que de prier, mais on ne sait pas ce qui va se passer quand on ose prier pour quelqu'un. Si je prie pour quelqu'un, c'est aussi par acte d'obéissance. J'obéis, le Christ me le demande et nous invite à prier, à veiller, et je deviens comme partenaire avec lui, comme Moïse a été partenaire avec Dieu pour le peuple, et Dieu a changé les choses par la prière de Moïse. La Bible me le demande. Demandez, voilà, et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Moïse supplie. Dieu choisit de l'écouter et renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Par la prière, je mets Dieu en mouvement. On met le bras de Dieu en mouvement comme si on permettait au Seigneur d'agir dès que l'on commence à prier pour quelqu'un. Dieu sait mieux que nous ce qu'il a à faire. Si on n'intercède pas pour quelqu'un, c'est comme penser qu'on est mieux que Dieu et qu'on sait mieux, nous, ce qu'on a à faire que Dieu. Et en réfléchissant à ce thème de la prière d'intercession, je me suis rendu compte que quand je prie pour quelqu'un, c'est moi-même qui me laisse transformer d'abord, en premier.
J'explique. Quand je prie quelqu'un qui me veut du mal, ça n'arrive pas qu'à moi, quand quelqu'un nous veut du mal, les situations font que, vous l'avez vécu, je l'ai vécu, dès que je prie pour cette personne, au fur et à mesure, l'ennemi qu'il était devient un ami. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu me remplit. Dès que je commence à intercéder pour une personne, pour une situation, l'amour de Dieu me remplit, la situation avec la personne change, elle devient mon amie. Et la première personne qui est transformée, c'est moi. Dietrich Bonhoeffer était un pasteur luthérien allemand qui est décédé juste avant que Hitler meure, dans les années 1945. Dietrich Bonhoeffer disait, et c'est remarquable, écoutez bien, « Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, ce frère prend au cours de l'intercession l'aspect du frère pour lequel le Christ est mort, l'aspect du pécheur gracié. Quand je prie pour quelqu'un, il devient un homme gracié par Dieu. Et ça change. Ça te parle? Tu me suis? On continue? Et puis dans la prière pour quelqu'un, c'est bien de prier pour lui, et en priant, peut-être que Dieu va nous dire, c'est bien de prier, Daniel, ça serait peut-être bien de lui rendre visite. Ça serait peut-être bien de lui envoyer un SMS. Ça va un petit peu plus loin. Dès qu'on s'ouvre à cette dimension, on se laisse transformer, nous en premier. Pour conclure cette partie-là, j'aimerais simplement dire que la prière d'intercession, qu'elle se fasse dans le culte ou à la maison, c'est un moment riche qui me conduit à l'humilité. Celle de reconnaître que nous avons besoin de Dieu, pas seulement pour nos désirs, mais pour nos vies brisées et nos cœurs fatigués. Je suis humble devant lui. Prier pour les autres, au culte ou à la maison, ça donne une dimension de la communauté qui est ouverte. L'amour du prochain n'est pas une idée, elle devient un acte, une responsabilité. Je suis responsable de mon prochain. Et enfin, prier pour les autres, c'est une espérance fondée et enracinée sur les promesses de Dieu pour que nous ne désespérions pas, mais persistions dans la foi, même lorsque les guérisons ne sont pas visibles ou immédiates. Alors, comment intercéder? Quelques minutes, partager ce que je vis, et puis ensuite, on pourra partager à la fin du culte. Comment intercéder pour quelqu'un? Comment faire? Le plus simple, ou alors par rapport à ce que certains font, beaucoup, quand on va vers Dieu, on commence à dire « Seigneur, voilà, je te prie pour Daniel, pour Denis, pour Pierre, pour Paul, pour Jacques, pour les infirmiers, pour les médecins, pour les hôpitaux, comme une liste. » On fait comme si c'était une liste, et une chose après l'autre, et on débite cela. Voilà, on a tous les noms qui nous passent par la tête, et puis on le fait. Alors, un conseil, pourquoi pas? Quand vous priez, c'est comme ça que, quand j'avais 15 ans, j'ai eu l'occasion de m'abonner. À l'époque, c'était le rendez-vous pour les jeunes, puis ensuite ça s'est transformé, le guide, chaque journée, un temps de méditation au niveau de la Bible. Ce rendez-vous proposait chaque jour un thème. Et je dis, c'est pas mal. Et vous allez voir pourquoi. Laissez-vous interpeller. Le lundi, souvent, voilà, je prie pour la famille, les enfants. Le mardi, plus spécialement, pour les collègues, pour les prêtres, pour l'Église, pour l'unité de l'Église.
Le mercredi, peut-être les conflits, les malades, le CP. Le jeudi, pour les dirigeants politiques, pour les associations, etc. Le vendredi, pour le milieu professionnel, l'évangélisation, la mission. Le samedi, pour la paix, la justice dans ce monde. Ça, c'est un petit peu quelques pistes que je peux avoir. Et puis, en même temps, j'ai mis le Saint-Esprit. Parce que oui, il y a ce cadre, mais il y a aussi l'inspiration qui peut arriver sur le moment, pendant que je prie pour les politiques. Voilà, à un moment donné, je peux penser dans la prière à quelqu'un, à une situation, à quelque chose d'autre. Et si ça vous arrive, faites-le. Parce que si on prie pour quelqu'un, et puis dans la prière, on peut penser à quelque chose d'autre qui nous paraît un peu étonnant, tiens, pourquoi je pense à lui? Pourquoi je pense à tel pays? Pourquoi je pense à telle situation? Faites-le. Sans doute que l'Esprit de Dieu nous suggère. On ne sait pas toujours comment bien prier, dira Paul, mais l'Esprit Saint intercède en nous par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des croyants. Alors voilà, on peut avoir un planning de prière et en même temps se laisser interpeller, se laisser inspirer par la présence, par le Saint-Esprit. C'est les deux. Faites-le voir, vous allez voir que certains le font déjà peut-être. Voilà pourquoi on prie pour les autres. Voilà un peu comment on peut le faire. Alors, maintenant, comment nous, on se situe là-dedans? Peut-être que certains se disent, comme je disais au début, j'ai du mal déjà à prier pour moi, j'ai du mal à prendre un temps pour moi, c'est pas évident. Mais peut-être qu'au travers de ce culte, voilà, il peut y avoir une interpellation. Et puis ceux qui continuent déjà à prier depuis des années et des années, voilà, laissez-vous inspirer. Prier, c'est la première action. C'est comme quand en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je prépare les outils pour tailler les arbres. Quand je prépare mes outils, ce n'est pas une perte de temps. J'agis déjà. La prière, c'est pareil. Ce n'est pas une perte de temps, loin de là. On prépare déjà les choses. La prière est une action. Toi, tu es peut-être habitué à plus agir. Demande à Dieu un peu la patience et de voir un peu comment la prière va t'aider. Et tu verras que par la prière, waouh, il y a des choses qui coulent beaucoup plus facilement que de se faire par nos propres forces. Voilà. Ah. Alors j'aimerais, pendant que Esther va jouer un petit interlude musical, je pense, voilà, j'aimerais nous laisser interpeller. Est-ce qu'on peut aimer son prochain sans jamais intercéder pour lui? Pour qui intercédons-nous spontanément et pour qui n'intercédons-nous jamais? Alors Seigneur, aide-moi à prier. Aide-moi.
Et je vous invite à prendre le prochain chant. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient. On peut se lever pour le chanter ? Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. On va le reprendre. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Alors viens Saint-Esprit nous aider à te prier. Viens Saint-Esprit à nous aider à intercéder, à nous mettre au milieu de ceux qui souffrent, ceux qui n'en peuvent plus, quels que soient leurs besoins, ces pays, ces hommes et ces femmes dont on a à cœur, et les présenter devant toi. Tu es la source de la vie, tu es notre amour, nous t'aimons et tu aimes ce monde, Jésus. Tu es venu pour bénir, pour guérir. Viens nous guérir. Viens guérir tous ces et ceux que nous te présentons dans leur être intérieur, dans leur volonté, dans ceux qui n'en peuvent plus, qui sont au bord du puits, au fond du puits. Ces et ceux qui physiquement souffrent et qui crient et qui s'isolent. Montre-nous, Seigneur, comment aller, comment prier. Viens bénir. Viens continuer ton ministère que tu avais sur terre par notre intermédiaire, comme tu nous envoies. Viens nous inspirer cette semaine dans notre prière. Donne-nous un feu nouveau, un amour nouveau, du temps pour invoquer ton eau auprès de toutes ces et ceux qui en ont besoin. Viens Jésus, c'est le cri de ton Église, prépare-nous à ta venue. Prépare ton Église. Et merci pour cette bonne nouvelle qu'on a à partager aux uns et aux autres. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Je vous invite à prendre place. Quelques annonces. Voilà. Ah, c'est Gérard. Voilà. Merci. Aujourd'hui, nous avons la joie, le plaisir et l'avantage d'accueillir le pasteur Daniel Reist, donc qui nous vient de Nilvange, que nous connaissons bien. Et Bertrand, je pense qu'il est à Algrange aujourd'hui, c'est ça, voilà. C'est un échange de chair, donc voilà, merci. Et nous le remercions d'avoir préparé et présidé notre culte de Sexagésime, c'est-à-dire environ 60 jours avant Pâques, c'est ça. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures et la projection. Voici les annonces de cette semaine. Mardi 10 février à 14h, café partage à la salle Schweitzer et à 20h, partage biblique. Le thème du jour sera la parabole de la brebis perdue.
dans Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14. Jeudi 12 février à 9h, entretien des locaux. Vendredi 13 février à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel, ici, salle Albert Schweitzer. Dimanche 15 février, culte à 10h30, toujours ici, salle Schweitzer. Et le dimanche suivant, 22 février, nous aurons un culte spécial, offrande des enfants des écoles du dimanche. Il correspond au culte invocavite du calendrier liturgique de notre Église. Cette année, il sensibilise et soutient particulièrement le travail de jeunesse au Nigeria. Alors, un petit rappel, nous sommes en début d'année et nous sommes invités à régler notre abonnement annuel au Nouveau Messager. Le prix de base est toujours de 25 €. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner auprès de votre paroisse pour pouvoir avoir les nouvelles des paroisses de notre consistoire, parce qu'il y a un cahier central, vous avez remarqué dans le journal. Et si vous vous abonnez directement à Strasbourg, vous n'auriez pas ce cahier central, donc pas les nouvelles de nos paroisses. Et je crois que ça serait quand même dommage. Voilà, parce que certaines personnes l'ont fait, et puis après ils sont surpris de ne plus avoir de nouvelles des paroisses. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre participation à la vie de la paroisse. Alors, Denis vient de me faire signe, j'ai oublié de vous annoncer ce qui est inscrit, le binôme de prière qui se tiendra ici devant vous tout à l'heure si vous avez quelque chose à confier au Seigneur. Voilà, une joie ou une peine, voilà, donc pour intercéder, comme disait Daniel tout à l'heure. Voilà, merci Daniel de nous l'avoir rappelé. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant le fil rouge de cette semaine qui nous est communiqué par Portes Ouvertes. À la frontière qui sépare la Corée du Nord de la Chine, des Nord-Coréens se cachent pour échapper aux arrestations et aux renvois forcés. Pendant des années, Cho leur est venu en aide. Eun Yeong et Cheol-ho étaient cachés dans les buissons.
Ils venaient de fuir l'un des régimes les plus oppressifs au monde. S'ils étaient découverts, c'était la prison, la torture, peut-être la mort. Lorsqu'un homme s'est approché d'eux, Eun Yeon a pensé que tout était fini. Contre toute attente, l'homme a déposé un sac de nourriture, de l'eau, des couvertures, puis a promis de revenir. Nuit après nuit, l'homme est revenu. Il s'appelait Cho. Lorsque Eun Yeon lui a demandé pourquoi il faisait tout cela, sa réponse a été simple. C'est à cause de Jésus. Ces mots ont marqué un tournant. Dans une tente de fortune, puis dans une maison refuge soutenue par portes ouvertes, Eun Yeon et Cheol-ho ont commencé à lire la Bible. Transformés par le message de l'Évangile, ils ont donné leur vie à Christ. Portés par cette espérance nouvelle, ils ont alors trouvé une force inattendue, une force qui les a conduits à prendre une décision, retourner en Corée du Nord pour partager leur foi malgré le danger extrême. 1 an après cette rencontre, Cho a reçu un message codé venu de l'autre côté de la frontière. Il disait simplement « Notre famille est passée à 5 ». Depuis plus de 20 ans, la Corée du Nord figure en tête de l'index mondial de persécution des chrétiens. Le christianisme est totalement interdit. Humainement parlant, la foi ne devrait même pas y être possible. Notre réseau clandestin de maisons refuges à la frontière accompagne des milliers de personnes par une aide d'urgence et un accompagnement pastoral. Grâce à votre soutien, nous pouvons venir en aide aux partenaires sur le terrain, comme Cho, et fortifier l'Église là où elle ne devrait même pas exister. Après des années à servir Dieu et l'Église persécutée, Cho est décédé récemment. Son héritage demeure à travers nos partenaires qui viennent en aide aux réfugiés à la frontière nord-coréenne. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons pour les partenaires de terrain comme Cho qui prennent des risques en venant en aide aux réfugiés. Nous te prions pour les maisons refuges. Puissent-elles être des lieux de repos, de paix et de guérison pour celles et ceux qui y transitent. Nous te prions pour la famille Kim, les dirigeants du pays, afin que la Corée du Nord soit transformée par la lumière de Christ. Amen. Et je vous invite ensemble à vous lever pour finir ce moment de prière, d'intercession avec le Notre Père. Unis à toutes celles et ceux qui te prient, dans la joie et dans la foi, ensemble, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit lui-même intercède en nous.
Que le Seigneur bénisse tes oreilles pour que tu puisses l'écouter. Qu'il bénisse tes yeux pour que tes yeux puissent voir les beautés du monde, l'action de Dieu autour de toi. Que le Seigneur bénisse ton cœur, qu'il l'ouvre à la confiance, à l'espérance et à l'amour. Que ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit te bénisse et te garde. Va en paix. Amen. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Voilà. Bon dimanche. Et à bientôt. Et merci pour votre accueil.